Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de dénicher des petites pépites, des RTX 4060, 4060 Ti, 4070 et 4070 Ti, vraiment pas trop chères sur le bon coin. Et croyez-moi, il y a certaines cartes qu'il faut mieux pas acheter. Et je vous le dirai pourquoi. Mais avant ça, je vous présente le sponsor de cette vidéo, CDKdeals. Sur CDKdeals, sélectionnez le Windows qui vous convient, passez au paiement sans oublier le code PC25 pour la remise de 25% et récupérez votre code Windows instantanément. Vous faites un copier-coller, vous cliquez sur suivant et Windows est activé. La première annonce, c'est une 4060 Ti Eagle. Donc, on a deux photos et le problème c'est que là, c'est tiré du web et on a juste une photo prise avec un téléphone. Donc c'est un peu dommage parce que je pense que quand on vend une carte, surtout à ces tarifs-là, il faut vraiment argumenter la vente et surtout donner beaucoup plus de photos pour avoir une meilleure visibilité. Donc là, on est à 375 € et comme vous pouvez voir ici, le prix est déjà en baisse. En description, déjà, il n'y a déjà pas de bonjour. Ça la fout mal quelque part. Bon, enfin, c'est comme ça. Gigabyte, donc RTX 4060 Ti Eagle, ok, neuf, jamais utilisé, acheté début juin à 500 €, facture à l'appui. Donc, on a déjà la facture. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller voir surtout les annonces, parce que là, ça m'interpelle, il y a 10 annonces. Donc, on va aller voir le profil. Donc on voit bien qu'il y a bien une 4060 Ti Eagle à vendre, il y a aussi une RTX 3070 Ti, on a une PS5, bon après câble DisplayPort, des matelas et ceci cela, mais on a quand même pas mal de pièces informatiques, donc ça ne veut pas dire que c'est un voleur ou quoi que ce soit, ça veut juste dire qu'il vend plusieurs annonces. Il y aurait eu une dizaine d'annonces avec 10 cartes graphiques, là je m'aurais pu me poser quelques questions. Pour l'instant, on laisse entre guillemets. Alors ici on est à 375 € pour la 4060 Ti, moi je l'ai trouvé sur Amazon à 459 €, donc oui, il y a quand même une belle petite différence. On continue avec une MSI, donc là j'ai trouvé la RTX 4060 Ti Ventus avec deux fans, on est à 415 €. En description, encore une fois, comme vous pouvez voir, pas de bonjour, bon c'est pas grave. Et voilà quoi, on a juste la description qu'il y a sur la boîte. Au niveau des photos, je suis désolé mais il n'y en a qu'une et c'est tiré du web. Donc déjà là, ça me met la puce à l'oreille. Rien de plus facile de faire une photo avec son téléphone aujourd'hui, de le mettre directement sur le bon coin. Bon voilà. On a 7 annonces, donc j'ai été voir le profil. Bon, il vend un peu de tout. Donc encore une fois, on n'est pas tombé sur une personne qui vend 50 000 cartes graphiques. Et pour le coup, on est à 415 €. Moi, j'ai trouvé sur rue du Commerce à 434 €. Donc franchement, autant l'acheter neuf pour avoir la garantie de 2 ans. On continue avec une 4070 Ti qui a l'air plutôt pas mal. Là, on a des photos prises avec un téléphone et le mec n'a pas été avare parce qu'on en a quand même 8, ce qui est plutôt intéressant. Donc la carte est en très très bon état. Ouais. Et franchement, là, il n'y a rien à dire. Même la boîte est nickel. On la voit tourner. Et ici, on a les specs. Donc là, c'est plutôt intéressant. On est sur une carte à 950 €. Parce que là, on est quand même sur du haut de gamme. Alors déjà, on a un bonjour, merci. Je vends ma MSI 4070 Ti Supreme, ok, en parfait état. Facture d'avril en 2023. La boîte et tout... Les accessoires sont intacts, me contacter pour plus d'infos, état neuf. Alors bien sûr, j'ai été voir les 4 annonces qu'il y avait sur le profil et on peut voir qu'en fait, il vend pas mal de pièces hardware, donc rien non plus litigieux. Personnellement, donc, je l'ai trouvé à 950 € sur le bon coin et en neuf, on est à 1029 €. On continue avec une autre 4070 Ti. Et là, pour le coup, c'est une Gunward Phoenix. Encore une fois, c'est tiré du web. Moi, personnellement, je me méfie, comme je vous l'ai dit. Ici, on a quelques photos quand même qui sont prises avec un téléphone. Donc, on peut voir qu'elle est en très bon état. Il n'y a pas de problème. Elle est plutôt jolie. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est la connectique en plein milieu. Je trouve ça un peu chiant à camoufler les fils. Après, il n'y a rien à dire. Elle est propre, On est à 840 €. Alors, bonjour, je vends ma carte Phoenix achetée en mai 2023 chez LDLC car elle n'a pas adapté pour ma configuration trop grande et je n'ai pas le budget pour tout changer.
Elle est sous garantie, encore garantie 2 ans, ok, pas de problème. On est sur 840 euros. À 840 euros, moi j'en ai trouvé une à 915 euros, neuf, donc ça peut être une bonne affaire. Et quand on vient regarder le profil, on voit en fait, bon, il y a une deuxième carte graphique, une 5700 à 200 euros, mais après voilà quoi. Encore une fois, il n'y a pas 40 000 cartes graphiques à vendre, donc je pense qu'on peut lui faire confiance. On continue avec une Gigabyte Master. Donc j'adore les Masters parce qu'on a un petit écran LCD. Le gros problème, encore une fois, c'est que ben oui, on voit la boîte, mais on ne voit pas la carte en elle-même. Alors on a le petit écran LCD comme celle-ci, la 6800, j'ai exactement la même. Après, ce que je regrette un peu sur les Masters, c'est que les pales n'ont pas de LED RGB comme les Elite. Ça, c'est un peu dommage. Donc ici, on va s'amuser un peu. Pourquoi je dis ça? On est sur 800 euros. Alors, Gigabyte, Aorus, facture d'achat d'appui, garantie 3 ans, totalement neuf, jamais déballé. C'est bizarre. Alors moi, une Gigabyte, j'en ai trouvé une Master à 1179 euros. Alors déjà, si elle n'a pas été utilisée, pas déballée, on perd déjà quasiment plus de 300 euros dessus. Et comme vous pouvez voir, on a 20 annonces. Donc on va aller regarder ces annonces. Et au niveau du profil, ben alors là, vous avez l'embarras du choix. Vous avez une 3070 Ti, une 3060 Ti, une 4080, une 7900 XT, une 4070 OC, une 1050 Ti, un 12700K, une 4090 Founder Edition. Après, vous avez un 13700K avec 32 Go de DDR5, c'est déjà pas mal. Un 7900X, bien sûr la 4070 Ti. Et après, on a un 7800X 3D 32 Go de DDR5, une 4070 Ti Trinity, une 4080, une 4070 Gaming, une 3090, une 3070 Ti, une 4070 Ti, une encore 4060 Ti et bien sûr, pour finir, une 4070 Ti. Rien que ça. Alors là, il y a deux solutions. Soit que c'est un professionnel et qu'il y a du stock, à partir de là, ok. Mais généralement, on ne vend pas à perte. En tout cas, moi, j'essaye de ne pas vendre à perte, hein, sinon ça fait longtemps que j'aurais fermé boutique. Deuxième solution, on a un acheteur vraiment compulsif et puis il s'est rendu compte qu'il y a énormément de cartes graphiques. Troisième solution, il a fait du minage, mais bon, j'y crois pas trop vu que la crypto-monnaie s'est vraiment cassé la gueule. Donc pourquoi acheter des cartes graphiques maintenant pour pouvoir faire de la crypto? Ou alors, c'est un peu litigieux. Vous en tirerez la conclusion par vous-même. On en parlera en commentaire. Prochaine carte graphique, la RTX 4070 Ti Ventus. Donc là, déjà, on a quelques photos, ce qui est vraiment pas mal. Donc la boîte a l'air vraiment très correcte. Là, il l'a trouvé à 1029,95 € sur... Bah ça doit être sur Top Achat, un truc comme ça. Alors moi j'en ai trouvé une MSI à 905 €. Donc là on a quand même quasiment 200 € de différence. Donc la carte graphique est neuve sous blister. Vous pouvez tester la carte graphique avant l'achat et ça c'est très important. Et je vous le redis, si vous achetez une carte graphique ou un autre composant, essayez de vous déplacer, d'aller le chercher par vous-même pour essayer l'objet en lui-même. Eh bien tout de suite, parce que si vous l'achetez en ligne et qu'il ne fonctionne pas, je ne sais pas vraiment comment avoir un recours pour justement se faire rembourser. C'est compliqué. Donc bon, voilà, il l'échange ou alors il le vend. Après, j'en ai trouvé une autre. Donc pour le profil, oui, bon, il n'y en a qu'une à vendre et puis bon, bah, des bouteilles. Hein. Et j'en ai trouvé une autre à 800 €. Toujours en Ventus, et là, neuve, pas servie, pas déballée, garantie 2 ans. Alors, il y a vous verrez, en fait, parce que là, j'ai pris simplement un petit échantillon de cartes graphiques sur le Bon Coin, mais vous verrez sur le Bon Coin, il y a énormément de gens qui achètent des cartes graphiques qui sont neufs, encore emballés, jamais utilisés. Alors, bon,
je vois pas trop l'intérêt, mais il y en a énormément en fait. Peut-être pour se faire un petit business dessus, mais apparemment ils les vendent toujours au prix en dessous du prix neuf, donc je comprends pas trop. Il y a un peu une anguille sous roche. Et la dernière, c'est celle-ci, une Tough Gaming. Je l'aime bien aussi, je la trouve plutôt sympathique. Donc encore une fois, comme neuf, vendu avec facture à mon nom, garantie 2 ans, possibilité d'échanger contre une AMD. Étudie toute proposition, elle est à 880 € et vous voyez que le prix est en baisse, mais on peut l'avoir à 945 €. Donc sur Amazon, donc oui, il y a quand même une petite baisse, on va dire de 145 €, ça peut être intéressant, mais encore une fois, déplacez-vous, essayez la carte graphique chez le vendeur, voir s'il n'y a aucun souci. Donc faites très attention sur le Bon Coin. Moi j'ai l'habitude d'y aller parce que c'est mon boulot d'acheter des cartes graphiques HS, mais surtout faites vraiment attention à vous et faites attention à ce que vous faites. Merci d'avoir regardé, passez un très bon week-end. On se retrouve mardi pour le Tech Actu. Je sais même plus comment je vis. Passez un bon week-end les potes, salut, ciao ciao.